bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous envoie en ce jour du vendredi plein d'ondes positives, rempli d'amour, de bénédictions pour vous et pour toute la famille. Il y a longtemps que j'ai fait des vidéos, effectivement, parce que ces derniers temps, je suis vraiment très prise. Mais je vais parler d'un sujet très important aujourd'hui concernant le monde des affaires et le monde spirituel. Vous savez, on peut aller faire des formations sur les stratégies marketing. On peut aller faire des formations sur comment investir, masterclass, conférences, et avoir des techniques commerciales, des techniques de marketing pour pouvoir débuter un commerce ou un projet. Et tout ça, c'est important. C'est important de le faire. C'est important d'aller chercher la connaissance, une formation avant de commencer une activité. Mais qu'en est-il du volet spirituel? J'en parle parce que c'est très important. De la même manière que tu te lèves pour aller faire une formation en marketing ou en stratégie commerciale, il faudra aussi te lever faire une formation en spiritualité pour que tu puisses savoir comment, n'est-ce pas, débuter ton commerce, ton activité. Tu peux avoir toutes ces formations-là, tu peux être même calé dans toutes ces formations, tu crées ton entreprise et une personne va se lever là-bas, venir faire un popo devant ton maquis ou devant ton, comment dirais-je, ta boutique et du coup, il n'y a plus de clients. Donc, ça veut dire que malgré tes connaissances en marketing, là, le seul popo qu'ils ont fait là, ça a bloqué ta clientèle. Oui, ça existe et surtout en Afrique ici. Surtout chez nous en Afrique ici, c'est très courant et vous le savez. Donc, comment baliser son commerce, son projet, sa boutique spirituellement? Il y a plusieurs étapes. Et comme j'ai dit un jour, on ne se lève pas comme ça pour dire on veut faire du commerce. On ne se lève pas comme ça pour faire des affaires. Il faut faire une préparation. Et c'est pour ça que nous avons institué la conférence des hommes et des femmes d'affaires. Voilà, comment se préparer spirituellement avant de faire des affaires. Et cette conférence-là, on n'a pas pu la tenir parce que, à cause d'un agenda vraiment coincé. Mais avant la fin de cette année, nous allons faire cette conférence-là. Très important parce que nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais dans cette vidéo, je vais un peu parler de beaucoup de choses. Premier point, tu veux faire une activité. Premier point, d'abord, quelle activité qui va avec moi? Tu peux te lever, vouloir faire du commerce ou d'un transport, mais si ça ne va pas avec toi, ça ne va pas marcher. Si ça ne va pas avec toi, quand je dis avec toi, avec ton aura, ça ne marchera pas. Même si tu as des grandes stratégies, ça ne va pas marcher parce que tu n'es pas faite pour faire telle activité ou telle activité. Il y a des personnes, ils vont faire un commerce de, on va dire, d'habits ou de chaussures, commerce de femmes. Ça ne va pas marcher avec elles. Pourquoi? Soit, par exemple, parce que le commerce de chaussures ne marche pas avec toi. Ou telle activité ne marche pas avec toi parce que tu n'es pas fait pour faire ça. Tu vas forcer les dents, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous voyez. Et les gens, par contre, ils sont faits pour travailler la terre, faire des plantations. Mais ils n'ont jamais fait de plantation parce qu'ils ne connaissent pas. Entendre dans ça que tu vas prospérer. Mais tout ça, comment on fait pour savoir? Il faut avoir le discernement. Il faut aussi calculer, il faut une préparation avant de commencer tout ça. Connaître, savoir dans quoi on s'engage. Et les gens, et souvent, c'est quoi qui détermine ça? C'est souvent l'élément qui prédomine. Les gens qui sont de l'eau, de la terre, du feu, de l'air. Voilà. Et donc, en fonction de ces éléments, qu'est-ce que tu peux faire qui va marcher? Voilà, il faudra faire cette étude-là d'abord. Et les gens, par contre, c'est tout ce qui vient de l'eau. C'est-à-dire que vendre des poissons, tout ce qu'il y a comme, on va dire, jus, les autres, la nourriture. Les gens, c'est la nourriture même. Quand ils vendent la nourriture, ça marche. Mais quand ils vendent les vendre robes, ça va pas marcher. Vous voyez? Alors, comment savoir quelle activité je dois faire? Il faut avoir le discernement. D'abord, en numérologie, avec les nombres, la date de naissance, avec le nom de la personne, on peut voir plus ou moins quel genre d'activité la personne va faire. Ça, c'est en numérologie. Quand on calcule.
Vous pouvez aller même sur Google faire des recherches dessus. Maintenant, deuxième point, qu'est-ce que tu dois faire aussi? Ce que je vous recommande, je recommande ça. Tu vas acheter une bougie neuvaine. Et la bougie neuvaine du Saint-Esprit, je ne sais même pas si j'ai cet esprit-là. Ah, c'est un peu loin de moi. Alors, la bougie neuvaine du Saint-Esprit, j'en ai plus ici, c'est fini parce que ça finit tellement vite. Et cette bougie neuvaine-là, tu peux la trouver partout dans les paroisses. Paroisses catholiques aussi dans les librairies. Donc, tu vas prendre ta bougie neuvaine du Saint-Esprit et tu vas l'allumer et tu vas prier dessus. Tu vas demander le discernement sur l'activité que je dois faire. Et cette bougie neuvaine là, c'est une bougie qui reste allumée 9 jours sans éteindre pour ceux qui connaissent les neuvaines. Et pendant 9 jours, tu vas demander à Dieu de te montrer l'activité que tu dois faire. Et tu vas prier pendant 9 jours. Et il faudra lire le psaume 25 une fois par jour à côté de la bougie neuvaine. Et tu dors le soir tranquillement. Tu peux avoir des révélations en rêve. Tu peux avoir des révélations sur le net. Tu vois des révélations de la bouche d'un enfant. Mais quand on fait une neuvaine pour un sujet bien précis, on a les révélations de ça. Ce qu'on souhaite, on a les révélations. Ça, je vous le dis en même temps. Et les gens même qui ont fait une neuvaine pour savoir si leur mari les trompe, avant que les 9 jours arrivent, elles ont eu la révélation de ça. Je ne vous recommande pas de le faire, hein. Mais ça, là, quand on fait, ça marche. Et on a plusieurs fois expérimenté ça avec les neuvaines. Donc, demandez ça premièrement. Et vous devez savoir une chose, ce que les gens ne savent pas et ce que je vais mieux expliquer à la conférence, c'est qu'il y a eu des patriarches dans certaines familles qui ont fait des alliances avec des entités, par exemple, qui gouvernent le commerce, entités qui gouvernent, par exemple, le transport, entités qui gouvernent, par exemple, comment on appelle, le domaine des avocats, des juges et tout. Oui. Souvent, vous voyez, on dit souvent, c'est un patron de temps, c'est un patron de temps, c'est un patron du commerce, c'est un patron du transport, c'est pas ça, c'est à l'église catholique qu'on le dit souvent. Mais en spiritualité, oui, il existe des entités qui gouvernent certains métiers. Oui, le monde spirituel est vaste, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Mais il existe des entités qui gouvernent, qui gèrent le commerce, qui gèrent la médecine, qui gèrent... Et les sachants avant ont fait des alliances avec ces entités-là. Et ces alliances-là sont dans leur gène, dans leur ADN, dans leur descendance, si vous ne savez pas cela. Et donc, il y a des personnes comme ça qui vont se lever, aucune stratégie, rien, rien, rien. Et dès qu'ils font un commerce, ça prend. Ils ouvrent un magasin, deux magasins, trois magasins. Même déjà, même l'enfant, elle est à l'école au CE, elle commence à vendre ton fille, elle vend de lait. Ça marche du coup. Souvent, je n'ai pas dit tout le temps, souvent, cette famille-là, son ascendance a fait une alliance avec telle entité. Donc, ça marche. Il y a des ethnies qui quittent dans leur pays chez eux là-bas. Ils viennent ici en Côte d'Ivoire, ils prospèrent. Tranquilles dans les activités, dans le commerce, dans le transport. Vous ne savez pas où ils sont quittés. Vous ne savez pas quelle alliance qui a été faite avec telle entité. Et ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Bref, ça, c'est juste une parenthèse que je vais développer après. Maintenant, deuxième chose, tu as vu, n'est-ce pas, ce que tu voulais faire comme activité, tu as eu le discernement. Maintenant que tu as eu le discernement sur l'activité que tu veux faire, il faut que toi-même, tu te prépares spirituellement. Parce que tu peux avoir des blocages dans ta vie depuis. Tu peux avoir des liens dans ta vie depuis. Tu peux avoir des situations comme des mariages spirituels, des maris de nuit, la sorcellerie dans ta vie avant, hein. Et donc, quand tu vas te lever, tu vas faire une activité, ça ne va pas marcher aussi, hein. Parce que tu auras déjà des attaques. L'aura même que tu dégages n'est pas bonne. Donc, avant de commencer ton activité, il faut que tu fasses une préparation, un désenvoûtement sur toi-même. Un désenvoûtement, il faut que tu te prépares. Si tu veux prendre des jours de jeûne, tu prends des jours de jeûne. Tu veux faire des bains, tu fais des bains de nettoyage, de purification avant de commencer ton activité. Tu ne te lèves pas comme ça, tu commences l'activité sans au préalable peut-être préparer spirituellement. Oui, et pour ça, même souvent, ici, on a des kits de préparation qu'on a fait sortir pour le désenvoûtement, certaines choses comme ça. Donc, deuxième chose, il faut trouver la date. Troisième chose, pardon, il faut trouver la date de ton activité. On ne se lève pas comme ça, comme je dis toujours. Et puis trouver une date. Ah, le 26, là, ça me plaît bien, hein, comme le 26, je suis née le 26. Non, 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 ça c'est une erreur grave. Quelle date tu vas trouver? Il y a, regardez,
Il y a, comment on appelle, il y a 4 phases lunaires. Il y a 4 phases lunaires. C'est vrai que nous sommes sur le calendrier solaire, mais il y a 4 phases lunaires. Et je vous recommande, il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune, il y a la lune descendante, il y a la lune croissante et la lune décroissante. Donc, quand la lune est en train de monter, là, quand la lune croît, c'est la bonne période pour commencer une activité, c'est-à-dire tout juste après la nouvelle lune. C'est la bonne période pour commencer l'activité parce que les énergies sont montantes. Les énergies sont montantes. Donc, c'est la bonne période pour commencer une activité. Tu peux même commencer ton activité le jour de la nouvelle lune. La nouvelle période, c'est très bon. Mais ne commence pas ton activité quand la lune est en train de descendre, c'est-à-dire la phase décroissante. Ça va faire quoi? Ça va faire descendre tes activités. Donc, le jour du début de ton activité est très important. Il faut favoriser les jours où la lune est en train de monter. Certains me disent, mais comment on va faire? Allez sur Google, on sait où est la nouvelle lune, on sait quand c'est la pleine lune. Donc, je vous explique. Quand il y a la nouvelle lune, c'est la bonne période. Jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais quand on rentre dans la pleine lune, la période qui suit la pleine lune, ça c'est la mauvaise période. La lune, elle est descendante. Donc, ce n'est pas la peine de commencer l'activité à cette période-là. Ou d'injecter même l'argent dans l'activité. Non. Voilà un peu. Maintenant, quatrième point. Les gens que tu vas prendre pour venir travailler dans ton entreprise, est-ce qu'ils dégagent une bonne aura? Parce que c'est important. Tu sais, toi-même, tu t'es préparé spirituellement. Maintenant, tu vas embaucher des gens venir travailler avec toi. Tu vas prendre des associés et tout. Est-ce que ces personnes-là dégagent une bonne énergie? C'est ça. Parce que tu vas mettre quelqu'un dans ton business, il va s'asseoir là, et la personne n'est pas propre spirituellement. Qu'est-ce qui va se passer? Tes clients ne vont pas venir. Tu n'auras pas de clients. Même si toi-même tu es propre, mais et ceux avec qui tu travailles, tes collaborateurs. Donc là, on va faire une formation. Comment, n'est-ce pas, gérer les collaborateurs spirituellement? Que ce soit ton associé ou tes employés. Il y a une formation spéciale pour ça. Parce que nous tous, on veut quoi? Le bien de l'entreprise. Donc, on fera une formation spéciale pour ça. Quand on fera la conférence des femmes, vous montrer comment former spirituellement vos collaborateurs et vos associés. Ça, c'est très important. Cinquième point, avant de démarrer l'entreprise, comme je le dis toujours, des offrandes. Faites des offrandes aux personnes démunies. Faites un repas aux personnes démunies. Quand je parle de repas, toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas préparer, tu vas faire à manger. Je n'ai pas dit, il faut dire à ta servante ou à quelqu'un de le faire. Hein. Non, non, non. C'est toi-même qui vas préparer ce jour-là. Si tu es un homme, tu vas aider ta femme à préparer. Parce qu'il faudra que votre énergie soit dans le plat là. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller payer la nourriture au dehors pour envoyer. Tu prépares. On peut t'aider et tu fais à manger. Tu pries dessus pour ton entreprise. Il y a une prière spéciale que je vais donner pour les entreprises, pour ceux qui peut-être qui seront à la conférence. Tu pries pour ton entreprise, tu pries dessus, tu actives tes bénédictions et tu vas donner ça aux personnes démunies. Fais une offrande au nom de ton entreprise avant de commencer à travailler. Maintenant, le local là, que tu vas prendre, peut-être tu vas prendre un prêtre, un pasteur, un imam, venir prier, ou tu vas faire chez les musulmans sacrifice de moutons et tout. Oui, oui, c'est très important. Mais il faudra aussi désenvoûter l'espace là. Mettre des encens de désenvoûtement, des encens pour enlever les énergies négatives environnantes. Et aussi, après ça, mettre des encens pour activer l'abondance, le succès. C'est des choses qui vont se faire sur 21 jours normalement. Voilà, tu fais tes prières et tout, selon ta religion. Et tu commences ton activité. Au début, ça ne ça va pas trop donner. Parce que c'est le début. Mais au fur et à mesure, ça va le faire. Donc, tu vas être persévérant. Comme la plante. Vous savez, quand on voit un grand arbre, un manguier avec des grosses mangues. Mais avant, c'était une petite graine. Avant, c'était un noyau. Juste un noyau qu'on a jeté en terre. Et l'eau est venue couler dessus, le soleil et tout. Et après, ce noyau lui a donné naissance à une plante. Une petite plante frêle comme ça. Malgré les intempéries, malgré le soleil, malgré le vent, malgré les insectes, cette plante-là, elle a survécu, elle est devenue un jeune arbre.
Après, elle monte, elle devient un arbuste, elle devient un grand arbre et après, elle porte des fruits. Et c'est comme ça le commerce, on commence en bas pour monter. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre cette logique de la nature. Ils commencent en même temps gros et puis déposent. C'est comme si tu vas déterrer un arbre et tu viens le poser là comme ça. Ça ne peut pas marcher. Mais tous ceux qui ont commencé en bas, hmm, ils ont monté. C'est ça en fait. Donc il faut persévérer aussi. Il faut continuer encore de prier et continuer d'attirer à vous des bonnes ondes. Voilà. Et faire en sorte que le commerce commence à grandir. Et ça va grandir pour que ça puisse être une source de bénédiction pour vous, pour votre famille et aussi pour d'autres magasins qui vont s'ouvrir demain. Voilà. Alors, on a des kits business, kits spécial business qu'on a mis en place. Pour tous ceux qui souhaitent, peuvent venir au cabinet ici par rapport au kit business. Voilà comment se préparer spirituellement en tant qu'homme, femme d'affaires. On a aussi des kits pour, disons, pour le désenvoûtement. Voilà pour l'entreprise. Maintenant, un petit secret concernant les propos qu'on met souvent devant l'entreprise. Parce que généralement, quand vous venez nous voir, c'est quand tout est gâté. Quand tout est presque gâté là, ça vient nous voir. En temps, c'est avant même de commencer, même que vous devez venir nous voir pour qu'on puisse vous orienter spirituellement dessus. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu vas dans ta boutique, tu vas trouver quelqu'un qui a déféqué là. Première chose, ne touche pas. Ne touche pas. Demande à quelqu'un de bonne volonté de venir toucher, de venir enlever. Mais avant d'enlever, là, hmm, tu vas chercher la poudre de canon, le vrai. Poudre de canon, le vrai. Tu vas verser autour. Tu vas prendre du sel, tu vas verser autour. Tu vas prendre la cendre, cendre de foyer de, comment on appelle, de fourneau, là. Tu prends, tu verses dessus. Tu mets les encens encore dessus. Tu allumes. Tu mets le feu dedans. Faut t'éloigner un peu, hein, parce que ça va crépiter. Voilà. Souvent, quand on met le feu simple, sans mettre la poudre de canon, là, c'est pas bon. Parce que quand tu mets le feu, la fumée, là, va venir, si vous allez sentir l'odeur, c'est pas bon. L'odeur va rentrer dans le magasin, dans la maison, c'est pas bon. Donc, évite de mettre le feu comme ça, simplement, sans mettre la poudre de canon. La poudre de canon, un jour, je ferai une vidéo dessus. C'est composé de quoi? Vous allez voir, il n'y a pas dedans. Pourquoi les gens peuvent faire des bains? Pourquoi on peut faire des envoûtements? C'est très puissant. Vous mettez la poudre de canon là, dedans, vous allumez. Et puis, vous faites les prières. Pas des prières de retour à l'envoyeur, sinon la personne va avoir des problèmes. Mais moi, je n'aime pas faire les prières de retour à l'envoyeur, en fait. Donc, vous faites vos prières de désenvoûtement. Et quand la personne va prendre pour enlever, pour aller jeter à la poubelle, l'endroit là, vous prenez le sel avec de l'eau, vous versez. Et vous faites ça pendant 21 jours. Vous versez l'eau là, chaque matin, vous versez l'eau salée là pendant 21 jours. Et vous priez. Pendant 21 jours, vous détruisez tout ce qui a été fait contre vous, soit contre votre maison, contre votre boutique, contre votre magasin. Mais vous versez l'eau salée là-dessus. Pendant 21 jours aussi dans le magasin, vous mettez des encens de désenvoûtement, hein, dans le magasin. Vous mettez ça à chaque fois. L'eau salée, quand la femme de ménage va venir nettoyer le magasin, il faut qu'elle mette de l'eau et du vinaigre dans l'eau pour essuyer le magasin pendant 21 jours. Et aussi les encens des envoûtements pendant 21 jours pour enlever tout ce qui est énergie négative environnante. Et vous-même, propriétaire du magasin, vous faites un cheminement encore de désenvoûtement vous-même. Vous faites vos prières. Ne laissez pas ça comme ça. Ah, on a prié dessus, on a boulé, puis on a mis le popo là, on a jeté. C'est pas fini. Ceux qui ont fait ça, là, le magasin même est devenu, ça commence à descendre comme ça. Il y a plein de cas comme ça. Alors, pour toutes vos préoccupations concernant le business, concernant le côté spirituel, vous pouvez venir au cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous. Pour ceux qui souhaitent aussi le kit business, pour commencer leur activité, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a aussi des suivis. On va débuter le mois prochain le coaching spirituel, les suivis personnalisés pour ceux qui le souhaitent. Voilà, une fois par mois, on aura des séances, une fois par mois, on aura des séances de suivi où je vais vous suivre personnellement dans votre vie, que ce soit dans le business, dans l'amour, dans tout ce qui concerne votre vie. Alors, pour tous ceux qui souhaitent ce service-là, ils peuvent s'inscrire à ce numéro. Pour ceux aussi qui souhaitent les rendez-vous, voilà, les rendez-vous normaux qu'on fait ici,
ils peuvent appeler ce numéro. Et aussi pour ceux qui sont des kits business, des kits désenvoûtement, ils peuvent aussi appeler ce numéro. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Soyez bénis abondamment.